Cette audience a consisté simplement à réceptionner la demande de suspension de poursuite et de la détention introduite par l'Assemblée nationale. La Cour, après avoir trouvé donc dans son dossier cette demande de l'Assemblée nationale, s'est retirée pour aller en délibéré. Le délibéré a pris plus de 2 heures, 3 heures même. La Cour est rentrée, vient de constater que la demande de l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution. La Cour en a donné acte à l'Assemblée nationale sous la signature de sa présidente, Mme Mabunda, et la Cour a ordonné la suspension des poursuites et de la détention que subit notre client, l'honorable Jean-Jacques Mamba. Vous parlez de la suspension, mais à quel moment elle reprendra? À la fin de la session en cours, la session parlementaire. Donc il n'est pas encore sorti de l'affaire. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore libre. Ne parlons pas d'acquittement puisqu'on n'a pas encore examiné le fond de la cause. Ce que l'Assemblée a demandé, c'est que la Cour suspende les poursuites ainsi que la détention, puisque le député poursuivi est en détention. C'est ça. Et donc dès ce soir, il quitte la résidence. Tout de suite, à la seconde où le président de la Cour a prononcé son arrêt, notre client est libre. Okay. On peut avoir en lingala un petit résumé en lingala, c'est possible? Voilà. Assemblée nationale, Simaya motion, résolution plutôt, au député Salaki, atteint résolution la Cour de cassation. Na audience ya lelo Cour de cassation atali résolution amonika ezali conforme na constitution. Constitution na biso elobi nini? Constitution elobi soki parquet ezala député national et tout ce que vous voulez, sénateur, tango chambre eza kosiéger lokola lelo toza na kati ya session, chambre oyo bakangaki mutu na ye ezala sénat ezala assemblée nationale, aza na droit ya kosenga na bamagistrat ya cour de cassation mpo basuspendre bapoursuite na détention wana balongola yango. Yango cour de cassation awuti kosala na minute oyo. Donc honorable Jean-Jacques Mamba azali libre, azongi ndako tout de suite parce que personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la Constitution. Makambo esili te bako examiner yango sima. Entre-temps, si le parquet renonce à ses poursuites, ça c'est son problème, il est libre. Mais je crois que comme il a déjà saisi la cour, le parquet n'a même plus ce pouvoir-là. Tokotala makambo wana sima. OK. Merci. Venez, on parlera, on a même fait des conflits. Oui, vous avez dit une pause, le problème là, c'est le parquet va exécuter. Mais oui, c'était pas en chambre de conseil.
on exécute que lorsqu'on a rendu en chambre du conseil. Mais en audience publique, détention arbitraire. et au cours de détention, quand la cour a déjà prononcé, vous laissez la personne partir. Attends, bien le premier. On le voit. En audience publique, on a prononcé, c'est terminé. Présence du ministère public exécutoire. Présence du ministère public. C'est pas un chambre de Je ne parle pas de son arrestation. Oui, mais de quoi il s'agit? Nous, on est en terre de parler. C'est la même question qu'on a posée. La cour a rendu l'arrêt. L'homme est libre. On peut pas monter les pas. Allez monter la voiture. Bloqué dans les stationnements. La police en a. Voilà. C'est pour les policiers qui étaient avec lui. Oui. Commandant, policier monte dans policier côté la moto comme ça. Policier côté la moto. Policier côté la moto comme ça. Aga déjà libre. Il est libre. Si tu côté la moto comme ça. Sont bonnes que la Cour a pris la charge, le soin de corriger toutes les erreurs formelles des procédures qui ont été entreprises dans l'entretemps par les ministères publics. La Cour a donné droit à la demande de la partie Jean-Jacques Mamba, qui a sollicité la suspension des poursuites et de la détention, conformément à l'article 101 dernier alinéa du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et conformément à l'article 73 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. À ce stade ici, on peut faire un ouf de soulagement et dire qu'il y a des signaux quand même apparents qui attestent à suffisance que le juge congolais commence petit à petit à prendre sa responsabilité comme juge de fond. Et on s'est dit, dans la ligne où vont les choses, si les juges adoptent la même attitude, on aura ensemble, avec l'action des juges et l'action citoyenne, à construire un état de droit constitutionnel. Non, mais l'affaire n'est pas encore totalement close à partir du moment où il s'agit de suspension des poursuites. En fait, c'est une mesure provisoire qui a une durée minimale. Sa durée ne peut pas dépasser la durée de la session. Et après la session, nous sommes en train d'affûter les armes pour voir comment rebondir dans ces procès. Mais l'espoir est là parce que le dossier, au fond, est vide. Il n'y a pas d'éléments qui peuvent attester à suffisance qu'il y a eu faux en écriture. Il n'y a pas non plus d'éléments qui peuvent attester à suffisance qu'il y a eu flagrance. Parce que pour qu'il y ait flagrance en droit positif congolais, dans le cas d'un parlementaire, il faut qu'il y ait 3 éléments. En fait, la possibilité d'une commission instantanée d'une infraction, ou d'une commission d'une infraction qui vient de se commettre, ou lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est porteuse des effets, des matériels, des papiers, d'armes qui attestent à suffisance que la personne a été auteur, co-auteur de la commission d'une infraction, et pourvu que cela s'efface ou se cristallise dans un temps voisin de la commission de l'infraction. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas eu flagrance, il n'y a pas eu faux en écriture, parce que le faux en écriture, après analyse de l'Assemblée nationale en comité des sages, nous nous sommes réalisés qu'il n'en était rien et que Piana Toumba n'a avancé que des allégations sans que celles-ci ne soient soutenues par des éléments probants. Alors, honorable, après... Tellement limpide et indiscutable, de sorte que l'arrêt de la Cour a dit pour droit
que Jean-Jacques Mamba était d'office relaxé et que le poursuite était suspendu et en même temps la détention l'était aussi. Donc c'est conformément à l'article 73 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation et conformément à l'article 101 de notre règlement intérieur. Donc c'est une forme de bémol au principe de la séparation de pouvoir. Ce n'est pas une invention jurisprudentielle. Le juge n'a fait que la lecture du texte, il a appliqué le texte et le ministère public ne l'a pas contredit effectivement à son réquisitoire. Le ministère public a corroboré la démarche du juge de sorte qu'il n'y a pas eu contradiction et le juge a accédé à notre demande. Et si jamais l'honorable